Dans cet exercice, il va falloir implémenter la fonction stats. Effectivement, nous allons établir des statistiques. Elle prendra cette fonction en entrée une chaîne de caractères. Donc ici, nous avons les différents tests et nous avons une succession. Donc c'est bien, bel et bien une chaîne, hein. Ce n'est pas un tuple ou une liste. Donc ce qui sépare les différents éléments, ce sont des virgules. Donc nous avons différents temps sous format HH, MMSS, désolé. Donc heure, minute, seconde, etc. Et il va falloir renvoyer les différents éléments ici. C'est-à-dire, dans un premier temps, la différence entre l'élément le plus grand et l'élément le plus petit, ou inversement. Pour ce faire, il faudra prendre la valeur la plus grande, donc dans ce cas, c'est celle-ci, 2h17 minutes et 17 secondes, moins la plus petite, 1h15 minutes et 59 secondes. Voilà. Dans ce deuxième cas, la plus grande valeur, c'est celle-ci, 2h47 minutes et 16 secondes, moins 2h15 minutes et 59 secondes. Là, on aurait 31 minutes et 17 secondes. Voilà. Donc pour la différence, c'est tout simplement, comme je l'ai mentionné ici, c'est le temps le plus élevé moins temps le moins élevé. Très bien. Pour cela, évidemment, il va falloir faire des conversions en secondes. Ensuite, pour la moyenne, donc pour le second élément, donc que nous renvoyons ici, pour calculer la moyenne, ce n'est pas bien compliqué. On fait une addition de tous les éléments qui sont, par exemple, admettons dans une liste, si vous procédez, voilà, vous allez certainement utiliser des listes pour pouvoir faire vos calculs. Donc, on récupère tous ces éléments-là, qu'on a convertis en secondes, et on fait un cumul, la somme de tous ces éléments-là en secondes, divisé par le nombre d'éléments qu'il y a. Là, nous avons 5 éléments, par exemple, ici. Donc, on additionne tout ça et on divise par 5. Là, on a 7 éléments, donc on convertit tout en secondes, on additionne tout ça et on divise par 7, parce que nous avons 7 éléments. Très bien. Donc là, c'est la manière d'obtenir effectivement la moyenne. Attention au résultat à virgule. Soyez vigilants. Et ensuite, nous allons devoir calculer la médiane. Alors la médiane, cette fois-ci, il va falloir trier. Il va falloir faire un tri dans un ordre croissant. Donc je l'ai écrit ici dans un tri ascendant croissant. C'est-à-dire que là, par exemple, nous avons la valeur la plus petite ici. Donc si je triais ça, j'aurais effectivement 0, voilà, 1h15 minutes et 59 secondes. Je vais mettre ça en commentaire parce que sinon ça va être désagréable. Hop, je vais essayer de bien indenter ça. Ensuite, la valeur suivante serait celle-ci, si c'était correctement trié. Ensuite, je vais laisser ça là. La valeur suivante serait 1h32, et ainsi de suite. Hein, 1h47, et 2h17 et 17 secondes. Donc là, on dirait du plus petit au plus grand. Ça, évidemment, on l'aurait converti du coup en entier. On aurait différents éléments hein, qui seraient séparés, mais ce seraient des entiers et ce serait des secondes. C'est-à-dire les secondes, on ferait un tri du cumul de secondes le plus petit au plus grand. Bon, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait exactement pour récupérer la médiane? On coupe tout simplement, on récupère le milieu. Alors attention, on récupère le milieu seulement s'il y a un nombre impair d'éléments. Là, c'est le cas. Nous avons 5 éléments, donc on récupère le milieu. Là également, 7 éléments. Je crois qu'il y en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, 7 éléments. Donc on récupère le milieu qui est ici. Parce que nous avons des deux côtés 3 et 3. Même ici, on a un élément au milieu, donc nous avons de chaque côté 2 et 2. Par contre, s'il y a un nombre pair d'éléments, comme c'est le cas ici, nous en avons 6, il va falloir récupérer ces deux éléments centraux. Comme ça, on aura 2 éléments ici et 2 éléments là. J'ai fait un petit exemple pour du coup les données paires. Pour une liste paire, on récupère les 2 éléments centraux de manière à ce qu'il y ait une partie égale au début, une partie égale à la fin, et on fait tout simplement une addition. Voilà. Donc là, dans ce cas de figure, j'ai mis 5 plus 7, je ne sais pas pourquoi, 3 plus 5 plutôt, voilà. Donc on récupère les 2 éléments sur notre liste paire, du coup, qui a 6 éléments, on fait 3 plus 5, on a 8, et après on divise par 2. On obtiendrait donc 4. Évidemment, ça c'est pour vous illustrer la méthode. On manipulera des nombres beaucoup plus élevés, parce qu'on aura converti 100 secondes, on sera souvent dans, voilà, par exemple, admettons 2400 secondes, 2450 secondes, après 2620 secondes, etc., etc., et ça monte, parce qu'on aura trié, bien sûr. Donc elle sera en secondes, et donc il faudra effectivement toujours faire l'addition quand on aura un nombre pair d'éléments. Voilà, avec une division par 2. Du coup, ça, vous le renvoyez également sous ce format texte-là. Et enfin, moi, ce que je vous invite à faire, ça serait de créer une ou deux fonctions. Voilà, dans mon exemple, j'ai mis 2 fonctions. Par exemple, une fonction à part qui permettrait d'avoir des secondes. On aurait
def get seconde, time, voilà. On aurait une entrée sous ce format-là, donc t vaudrait HHMMSS, voilà, c'est comme s'il y avait par exemple, je sais pas, 1h48 et 23 secondes. Et le but, ce serait de retourner ça en entier déjà, voilà. Il faudra retourner les secondes, seconds, voilà, je le mets en anglais. Donc il faudra que vous retourniez les secondes grâce à cette fonction que vous pouvez appeler dans votre fonction stat principale. Ça permettra de clarifier tout ça. Et enfin, je vous invite également à faire une troisième et dernière fonction, format hour, qui prendrait en paramètre cette fois-ci les secondes, donc on peut très bien mettre un S, et qui permettrait de convertir, admettons, S vaut, je sais pas, 3600 A, d'ailleurs ce sera un entier, permettrait de convertir ça au format string, donc chaîne de caractères, de ce que ça vaut, de ce que cette valeur-là vaut en heures, en minutes et en secondes. Voilà. Je vous laisse implémenter ça, et on se retrouve pour la correction. C'est parti pour la correction. Alors, nous savons que notre fonction stat prend un seul paramètre, qui est une chaîne de caractères. Ce que nous pouvons commencer par faire, c'est délimiter chaque élément, pour pouvoir ensuite les manipuler, notamment en les convertissant en secondes. Ce qui va permettre de délimiter chaque élément dans cette chaîne de caractères, ce qui va nous aider, ça va être la virgule, ça va être le point séparateur. Donc, on va créer une petite liste, A comme array, ou on aurait pu utiliser L comme liste, S, donc la chaîne de caractères que nous recevons ici, point split, virgule. Là, si je fais un print de ma liste, désormais, j'ai effectivement tous mes éléments qui sont bel et bien séparés. Ensuite, une fois que ceci est fait, on va pouvoir calculer, on peut commencer par calculer l'amplitude, donc la différence qu'il y a entre la valeur maximale et la valeur minimale. La différence entre les deux. Par exemple, entre celle-ci et celle-ci. Pour cela, nous allons créer deux variables. Donc value min, en utilisant la fonction min, la liste, et pareil pour value max. Nous allons utiliser tout simplement la fonction native max de notre liste. Mais pour cela, il va falloir du coup les délimiter en fonction de données chiffrées. Déjà pas sous forme de chaîne de caractères et certainement pas au format HHMMSS. Donc pour cela, on va indiquer à notre fonction min qu'on va utiliser une fonction personnalisée, lambda x. X représente chaque élément qui va être parcouru, donc dans cette liste, la liste A, donc toute cette liste-là. X représente chaque élément ici. Et chaque élément ici va être trié pour nous ramener du coup la valeur minimale en fonction des secondes. Donc get seconde, nous allons la créer cette fonction-là. Je peux faire exactement pareil ici, je peux copier-coller ça là. Donc, je vais la réécrire, lambda x get seconde. Et maintenant, nous allons implémenter cette fonction. Je nettoie un petit coup en bas. Et c'est parti. Def get seconde. Je prends paramètre t comme time, par exemple. Et je peux tout simplement créer une autre variable qui s'appellera cette fois-ci numbers. Et nous allons récupérer, alors on va peut-être pas dû effacer parce que voilà, ça va être plus simple. Je vais récupérer effectivement à chaque fois, parce que x, on l'a dit, qui est passé ici en paramètre, vaut à chaque fois une chaîne de caractères au format HHMMSS. Il va falloir refaire une subdivision cette fois-ci, afin d'avoir d'une part les heures, ensuite les minutes, et enfin les secondes. Donc le point de délimitation va être effectivement le signe de ponctuation suivant, donc les deux points. Donc on va pouvoir faire un t.split des deux points. Si je fais print de numbers, voilà, je retourne une valeur arbitraire pour ne pas avoir d'erreur ici, parce que nous sommes censés avoir une valeur retournée. Donc n'y prêtez pas attention, on retourne 0. Voilà. En affichant ça maintenant, j'ai réussi à séparer chaque élément. Si je viens ici, par exemple, voilà, 1 heure, nous avons 1 heure ici, 15 minutes et 59 secondes. Maintenant, c'est bien séparé. Alors, faites vigilant, surtout dans la mesure où il s'agit toujours de chaînes de caractères. Donc, il va falloir faire une conversion en integer, en entier. Bon, très bien. Maintenant, on va pouvoir créer, toujours à partir de cela, une variable qui s'intitule seconde. D'ailleurs, je vais pouvoir return les secondes. Et nous allons faire une conversion en entier. Nous sommes d'accord que là, nous avons que des listes avec 3 éléments à chaque fois. Et c'est le cas pour tout. Parce que le format ne change jamais. C'est toujours du HHMMSS. Donc, il y a toujours 2 points qui délimitent. Donc, la liste fera toujours, il y aura toujours 3 éléments dans la liste. Donc, index 0, index 1, index 2. Je récupère ce premier élément. Donc, l'index 0 de numbers. Donc,
je convertis en entier de manière à le transformer, cette valeur, cette fois-ci, plus en string, en chaîne de caractères, mais bel et bien en valeur numérique manipulable, et je multiplie par 3600, ce qui permet d'avoir les heures. Si j'avais par exemple 2 ici, 2h15 et 59 minutes, 1 heure fait 3600 secondes, donc 2 heures auraient fait 7200 secondes, et ainsi de suite. Donc nous avons déjà effectivement dans nos secondes les heures qui ont été converties en secondes. Ensuite, nous faisons une addition, plus nous passons en entier, cette fois-ci l'index 1, donc les minutes. Donc les minutes, afin d'avoir les secondes, nous les multiplions par 60. Et enfin, nous rajoutons tout simplement les secondes, l'index 2 qui est ici, qui est déjà censé représenter des secondes. Donc là, nous retournons euh, cette nouvelle valeur. Très bien, donc ça veut dire que notre fonction ici va récupérer l'élément minimal en fonction du nombre de secondes. Et pareil pour l'élément maximal. Maintenant, là je peux faire un clair. Maintenant, si j'affiche ces deux valeurs, par exemple print vmin, voilà, value min, hop, vmax, valeur max, de cette manière-là, effectivement, tous les éléments sont triés en fonction du plus petit, donc pour la valeur minimale, donc ça fonctionne, effectivement, nous avons bien cette valeur-là, et la plus grande valeur qui est celle-ci. Pareil pour la deuxième d'ailleurs, 2h15 pour la plus petite qui est juste ici au début, ensuite la plus grande 2h47 qui est juste à côté. Donc, ok, notre fonction getSecond fonctionne, elle renvoie les résultats escomptés. Ensuite, il va falloir calculer pour pouvoir envoyer l'amplitude, la différence ici. Et notamment, pouvoir récupérer aussi la bonne valeur au format HHMMSS. Bon, bah, c'est pas bien compliqué. On va tout simplement pouvoir créer une variable qui s'appelle range, RNG, voilà, seconde, que j'aurais pu faire range aussi. Donc, avec une conversion en entier, pour être sûr qu'il n'y ait jamais de conflit de type, on n'est même pas obligé, non, parce que de toute façon, nous renvoyons une valeur strictement entière. Donc, nous n'avons même pas besoin de faire cela. Donc, on appelle la fonction getSecond, valueMin, valueMax, c'est du pareil au même. Sinon, on aurait pu utiliser effectivement, si nous avions utilisé valueMin moins valueMax, on aurait pu utiliser l'ABS, c'est-à-dire une valeur absolue, pour être toujours sûr d'avoir le même différentiel. Donc, valueMax, du coup de getSecond, très bien, moins getSecond, valueMin. Qu'est-ce qui se passe maintenant si j'affiche ceci? Je vais faire un petit print là, print RNGSucks. Voilà, là j'ai la différence en secondes. Alors, c'est bien parce que la différence est bel et bien calculée, mais nous, ce qui nous intéresserait, ce serait d'avoir un retour comme ceci. C'est ça le retour escompté, c'est 1 heure, 1 minute, ainsi que 18 secondes. Ce qui représente d'ailleurs cette valeur-là. Mais nous voulons avoir ça en format HHMMSS. Et c'est là que notre autre fonction, parce qu'on ne va pas en faire 15 000, je vous rassure, c'est la dernière, on va l'appeler tout simplement, comme je l'avais évoqué sur l'énoncé, format hour. Format hour va prendre un seul paramètre de type entier, de type nombre, donc je mets un n pour number. Et là, je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on peut d'une part répartir les heures, et d'autre part, voilà, je vais le faire sur deux lignes au départ, après on va le condenser. Alors, je pourrais le condenser je pourrais le faire en utilisant des modulos. Par exemple, le modulo fonctionne très bien, mais j'ai envie de vous montrer une fonction qui est vraiment extraordinaire, qui renvoie deux éléments qui s'appellent divMod. Donc là, reste, donc c'est le reste, divMod N3600. Alors, je vous explique en quoi ça consiste. Je mets tout ça en commentaire. Là, oups, je mets tout ça en commentaire. Si j'utilise divMod, par exemple dans ce cas précis, mettons que je mets par exemple 17 et 3. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça va m'afficher, divMod? Voilà. En fait, ça va m'afficher le reste. C'est-à-dire que 17 sur une division par 3. Qu'est-ce qui se passe? Quand je divise 17 par 3, effectivement, je peux obtenir trois valeurs similaires, donc qui est 5. Et ensuite, le reste. C'est-à-dire que ce qu'il y a en plus, en trop, ça me le renvoie. Donc en deuxième argument. Dans un return, du coup, ça me renvoie un tuple. Et ce qui est bien, c'est que dans ce cas de figure-là, divMod va permettre, je reviens en arrière, hop, je reviens en arrière juste là, voilà,
DivMod va permettre de renvoyer d'une part, effectivement, les heures, parce que nous allons diviser, faire une division de nos secondes que nous envoyons en paramètres, mais aussi de récupérer le reste. Le reste que nous allons utiliser ensuite pour manipuler, pour pouvoir extraire d'autres données. Là, on fait le plus gros du travail au départ. Donc, c'est pour cela que je l'ai utilisé comme ça. C'est parce que ça nous renvoie un tuple avec deux valeurs. Bon, la première valeur sera assignée à hour et la seconde valeur sera assignée naturellement au reste. Très bien. Une fois que j'ai fait ça, je peux réutiliser à nouveau cette fonction divMod pour les minutes et enfin les secondes. Donc cette fois-ci, on va toujours utiliser une division, enfin la fonction divMod, mais on va passer le reste. Donc ce qui nous restait en plus, après avoir extrait l'heure tout à l'heure, après avoir comment dirais-je, converti l'heure d'après la valeur qui est passée en paramètre, donc toujours avec cette condition-là, de manière à obtenir ensuite un reste. Donc là, 3600, c'est une division qui nous a permis, par exemple, ici dans ce premier cas de figure, de pouvoir faire une conversion en heures du format HHMMSS dans ce sens-là, et dans l'autre sens, de récupérer effectivement, parce que ce qui fonctionne dans un sens fonctionne aussi dans l'autre, dans ce cas de figure. Donc là, divMod reste, et cette fois-ci 60. 60 parce que là, nous allons obtenir de prime abord les minutes, et ce qui restera, ce qui sera en trop, ce sera tout simplement ni plus ni moins les secondes. Et ça, c'est très précis comme utilisation, c'est très très précis. Donc, on peut ensuite renvoyer cette valeur-là avec une chaîne formatée. Donc, une valeur entière, toujours pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème de type, et que nous allons, du coup, arrondir au moins deux chiffres. C'est-à-dire que, effectivement, là, en entrée, quand nous avons ça, il n'y a pas de problème particulier, parce que nous ayons un 0 devant ou non, ça ne change strictement rien, parce que nous convertissons tout ça en entier. Mais après, pour la forme, pour la sortie, vous voyez bien que là, si j'avais directement renvoyé un entier, j'aurais eu un 1 là, j'aurais pas eu le 0 qui prédomine. Donc, c'est pour cela que je fais une conversion, très bien, une conversion, mais dans une chaîne formatée qui permet ici d'afficher toujours deux chiffres. C'est-à-dire que là, effectivement, si je renvoie 11 heures, ben, j'aurai bel et bien 1 et 1, mais en dessous de 10, donc entre 0 et 10, j'aurai toujours au moins un 0 qui prédomine, c'est-à-dire qui serait devant. Donc 0,2 décimales. Donc, ça, c'est comme si vous utilisiez la fonction format. Très bien. Ensuite, les deux points. Donc là, sur la différence, nous avons l'heure, donc qui est ici. Alors là, conversion en entière et toujours s'assurer qu'il y a deux chiffres, donc 0,2 décimales. Ensuite, les minutes. Donc là, nous avons deux points, simplement sous forme de chaîne de caractères. Int, minute. Toujours le même procédé pour s'assurer, par exemple, si nous avons 8 secondes, que ça fasse 2.08. Bah là, regardez, 2.01 toujours. Donc là, ça c'est fait. Et enfin, on répète encore la même chose une dernière fois. Donc, int, cette fois-ci, seconde. Nous arrondissons. Comme ceci. Nous avons fini nos deux fonctions principales, nous allons pouvoir les manipuler ici. Alors là maintenant, si j'affiche, là j'ai eu effectivement l'amplitude entre l'heure la plus grande et l'heure la plus petite. Donc, ils nous avaient renvoyé des secondes tout à l'heure. D'ailleurs, je ne sais plus où est-ce que c'était exactement, mais ça nous avait, on les avait bien regardées. Je crois qu'elles étaient, oui voilà, c'était là, c'était celle-là, c'était RNG suck, du coup que j'avais affiché avec ce print. Bon, je vais effacer ça. Et je peux utiliser du coup cette valeur en secondes que j'ai récupérée. Je peux solliciter la fonction que je viens d'implémenter qui est format hour. Format hour, dans mon retour ici, tout simplement, je peux appeler ma fonction format hour et lui passer rng sec. Pour voir déjà ce que ça donne. Et voilà, regardez. C'est bon, j'ai les résultats escomptés. Voilà, 0h, 31 minutes et 17 secondes, voilà. Même quand il n'y a pas de valeur ici, de toute façon, grâce à l'arrondi, on aura toujours au moins 2 zéros. Donc là, tout est parfaitement bon, hein. On peut constater ici aussi pour la dernière, pour l'avant-dernière, voilà, tout va bien. Maintenant, on va s'attaquer à la moyenne. Alors, la moyenne, pareil, ça va être relativement simple parce que le but de la manœuvre, comme je l'avais expliqué pendant, comment dirais-je, pendant l'énoncé, c'était de faire un cumul de la somme des différents éléments, donc toujours en utilisant une conversion grâce à notre fonction getSecond, et ensuite diviser cette somme totale par le nombre d'éléments qu'il y a dans notre liste.
Maintenant, tout va se passer ici, hein. On n'aura plus besoin de toucher à ces fonctions. Donc, c'est parti. Je vais faire un petit peu d'espace là. Et on va bon, quoique je peux le faire à la suite. Après, là, bon, il s'agit d'une section en particulier. Donc, voilà, pour la question de lisibilité, je vais le faire comme ça. On peut l'appeler average, seconde, ou même, on va rester dans le même esprit, AVG sucks. Donc, la moyenne en seconde. On convertit tout en entier pour éviter des conflits de type, une fois de plus. Et nous allons cette fois-ci obtenir la somme totale. La somme totale de tout ce qu'il y avait dans cette liste. Donc, je vous le rappelle, cette liste-là, c'était tous ces éléments qui étaient séparés. Mais une fois de plus, ce qui va permettre de calculer cette somme, ce sur quoi on va se baser pour calculer cette somme, ça va être les secondes. Voilà. Donc, somme, on appelle getSeconde. GetSeconde E. Et ce E, d'où sort-il? C'est tout simplement une compréhension de liste, for E in A. Donc, pour chaque E représente chaque élément qu'il y a dans notre liste, que nous avons fait du coup ici. Et ensuite, nous allons faire une division. Nous allons faire une division par la longueur de cette liste. Donc, divisé par la longueur de A. Très bien. Alors, là, je m'assure que j'ai bien mis... Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'ai la somme totale qui est là. J'ai fait ma conversion en entière. J'aurais pu tout simplement... de toute façon, la somme va renvoyer automatiquement un entier. Elle va renvoyer un entier tout... Il ne faut pas oublier effectivement que nous avons déjà une génération de valeurs entières ici. Donc on ne va pas se compliquer la tâche. Donc maintenant, si j'affiche AVGSuck, que se passe-t-il? Voilà. Nous avons des valeurs à virgule. D'ailleurs, oui, alors c'est pour ça. C'est pour ça que c'est là où je voulais en venir aussi quand je parlais de ça dans l'énoncé, c'est qu'il faut utiliser des valeurs entières pour pouvoir arrondir, pour pas avoir d'ennui de virgule flottante. Donc c'est la raison pour laquelle on doit mettre notre somme totale en entier, tout simplement. Comme ça, voilà, nous n'avons que des valeurs entières. Très bien. Donc là, on va tout simplement pouvoir renvoyer la moyenne cette fois-ci, parce que là c'est bon, nous avons notre moyenne, mais en seconde, donc en appelant format hour. Passons cette fois-ci à VG sucks. On exécute, on va voir. Je clear. Là, effectivement, j'ai les bonnes sorties. Une 38, 2 26, 2 27. Une 38, 2 26, 2 27. Les secondes également, voilà, sont les bonnes. Très bien. On a calculé l'amplitude d'une part, d'autre part, la moyenne. Et maintenant, nous allons terminer par la médiane. Alors, la médiane, on va utiliser une petite condition. On va utiliser un modulo, parce que souvenez-vous, pendant l'énoncé, je vous avais expliqué que si nous avons une valeur de liste avec des éléments pair, ou on va faire ça avec une petite liste pour vous illustrer la chose, ou alors tout simplement un pair, 4, 5. Dans le cas où nous avons une liste paire, il va falloir récupérer la moitié plus la valeur qui est juste à côté, c'est-à-dire de manière à avoir toujours une part égale ici et une part égale là. Donc ça va être ces deux valeurs que nous allons additionner, sur laquelle nous allons ensuite faire une division par deux. Et si c'est tout simplement, si notre liste est impaire, nous récupérons juste l'élément central, parce que là, nous aurons systématiquement le même nombre de valeurs de part et d'autre, à gauche et à droite. Très bien. Donc pour faire cela, nous allons créer une condition ici à la suite. Donc si la longueur de notre liste, donc le modulo 2 permet de savoir s'il y a un reste. Quand on fait un modulo 2, ça permet de savoir si, tout simplement si notre liste a une longueur paire. Voilà, ça permet de vérifier si un chiffre ou un nombre est pair. Donc là, en l'occurrence, nous testons le nombre de la longueur de cette liste. Donc effectivement, si nous avons une longueur paire, nous allons devoir procéder de cette manière-là, c'est-à-dire récupérer ces deux éléments, de manière à avoir une équitabilité de part et d'autre. Bon. Pour cela, on va déterminer un milieu. Le milieu, ça va être la longueur, d'accord, de la liste, et on fait une division entière pour ne pas prendre de risque d'avoir une virgule. Effectivement, si je divise, admettons 3 par 2, je vais me retrouver avec 1,5. Et ça sera un index incorrect et ça fera planter le programme. Nous ne pouvons pas rechercher un indice dans une liste ou un tableau avec 1,5 ou 3,5. Ce n'est pas possible. Donc une division entière, ça va s'assurer que nous avons toujours la valeur négative, la valeur inférieure. Autrement dit, quand nous divisons 3 par 2, mais avec une division entière, nous allons obtenir 1. Donc on aura toujours une valeur entière. Hein. L'index sera systématiquement bon. Donc, une division entière, moins 1. C'est-à-dire que nous arrivons ici et nous descendons d'un cran. Très bien. Ensuite, une fois que nous faisons ça,
nous allons appeler, créer une deuxième variable qui s'appelle par exemple midBis à la longueur de A, et cette fois-ci tout simplement avec une division entière mais sans le -1. Comme ça permet d'avoir d'une part cet élément-là grâce à -1, et d'autre part, avec une simple division entière par 2, cet élément-là. Très bien, une fois que nous avons fait ça, nous pouvons calculer du coup la médiane, une fois de plus avec des secondes. Alors ce qu'on peut déjà anticiper ici, par exemple, je peux déclarer médiane seconde simplement là, médiane sucks est égal à 0, voilà par défaut, et je peux d'ores et déjà mettre un format hour, médiane sucks. Voilà. Comme ça, c'est fait. Nous avons assuré notre retour pour la fin. Donc voilà, une fois que nous avons récupéré les deux moitiés, il va falloir, comme je l'ai expliqué, faire une addition. Donc est égal à get seconde de mid. Voilà, donc le mid, le milieu -1, donc ce premier élément-là, plus cet élément-là, donc plus mid bis. Je mets ça entre parenthèses de manière à ce que la hiérarchie des calculs soit bien comprise, divisé par 2. Autrement, si nous avons une longueur de liste qui est impaire, nous allons tout simplement calculer la moitié. Donc nous allons encore l'appeler mid. Donc la liste, la longueur de la liste avec une division entière par 2. Voilà, simplement la moitié de la liste. Donc on récupère ça dans l'index. Median sug est égal tout simplement à la moitié de ma liste, donc au format HHMMSS que nous convertissons en secondes. Mid. Et voilà, median sug dans ce cas-là sera automatiquement calculé, nous le renvoyons ici dans le format hour. Bon, maintenant si j'exécute, que se passe-t-il? Nous avons toujours les sorties escomptées, voilà, sans surprise pour ce que nous avons fait juste avant. Mais là, nous avons un petit problème, nous n'avons pas les valeurs attendues. Alors, que se passe-t-il? Où est-ce qu'on a, pour ainsi dire, merdé? Bah, c'est très simple. En fait, souvenez-vous, lors de l'énoncé, je l'avais expressément mentionné, pour calculer la médiane, il faut le faire sur une liste triée, ascendante, croissante, voilà, qui monte. Là, nous récupérons les moitiés ici, mais sur une liste désordonnée, c'est-à-dire qui n'a pas qui ne va pas du plus petit au plus grand. On peut tout simplement utiliser la fonction sort pour trier notre liste à.sort, et ce qui va permettre de définir, ce qui va permettre sur quels critères justement notre tri va-t-il se faire, sur le nombre de secondes, donc le nombre de secondes le moins élevé au plus élevé, de manière à avoir par exemple une liste triée comme ceci. Admettons, on a 6000 secondes, ensuite on a 6207 secondes, après 6954 secondes, 7000, etc. Parce que là, c'est dans le désordre. C'est-à-dire qu'actuellement, avant qu'on fasse le sort, c'est sans dessus-dessous, voilà, c'est comme ça. Et là, dans ce cas de figure, si on récupère les valeurs du milieu, ça n'a pas de sens. Donc là, tout simplement, nous trions ça en utilisant notre fonction getSecond, lambda x, et je passe x ici. Je réexécute, donc là nous avions des valeurs erronées, 1h17, 2h32, maintenant nous allons voir. Voilà, une 32-34, une 32-34, 2 22-00, 2 22-22-0, et ainsi de suite. Donc c'est bon, tout a été implémenté correctement, ça fonctionne, et voilà, vous avez implémenté cette fonction-là en créant d'autres sous-fonctions que vous pouvez appeler à foison, ce qui permet de simplifier le code. Vous avez vu quand même que getSecond, on l'appelle à de multiples reprises. Alors oui, il aurait été possible de faire ce code de manière encore plus condensée, mais c'était, voilà, c'est quand même bien de hiérarchiser ces programmes, et notamment de créer des fonctions utilitaires qu'on peut appeler à foison quand on en a vraiment besoin. C'est tout pour la correction de cet exercice.